Alors, je suis arrivé en juillet 2020, donc un petit peu moins d'un an en Espagne, en pleine pandémie, en pleine crise. Je venais de Carrefour France, où je m'occupais des magasins de proximité, les plus petits magasins. Et puis, avant de travailler pour Carrefour, j'ai eu une expérience très variée. J'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé dans la publicité, dans la restauration, dans l'immobilier. Donc, j'ai fait des choses très différentes. Et je suis arrivé en Espagne à la fois pour finir la gestion de la pandémie, faire de la croissance, qui est l'ambition de Carrefour en Espagne, et essayer d'adapter notre proposition commerciale à la situation de l'Espagne d'aujourd'hui. La pandémie, comme pour beaucoup d'entreprises, a été un choc incroyable pour Carrefour en Espagne. On a connu des mouvements très différents. Les clients se sont précipités dans les magasins au moment du début du confinement. À l'inverse, beaucoup de nos magasins d'hypermarchés ont été fermés, en tout cas les rayons non alimentaires, très rapidement. Les magasins de proximité ont d'abord été pris d'assaut, puis ensuite désertés. Donc ça a été un phénomène très compliqué à gérer. D'abord pour les employés de Carrefour dans les magasins, qui étaient en première ligne. Une période très difficile. Au début, ils avaient peur pour eux, et ce qu'on peut très bien comprendre. Et puis, ça a été difficile à gérer logistiquement, pour avoir la marchandise, pour rester ouvert, pour faire face et gérer l'afflux de clients. C'était une période très compliquée. Alors, il y a une tendance très forte, c'est la volonté de faire des courses complètes. Finalement, les clients viennent un peu moins souvent, mais quand ils viennent, ils dépensent davantage et font des courses pour un peu plus longtemps. Comme s'il y avait une volonté de limiter les risques en venant un petit peu moins souvent, mais par contre, du coup, en stockant un petit peu plus de produits. Ça, je pense qu'en tout cas pour l'instant, c'est une tendance qui perdure. On a proposé au gouvernement espagnol et aux communautés de mettre à disposition nos centres commerciaux pour être des lieux de vaccination, parce que nous avons à la fois la place pour se garer, l'espace pour le faire en toute sécurité, nous avons des congélateurs très importants pour conserver les vaccins et nous avons de la place pour vacciner. La communauté des Asturés est la première à avoir accepté cette proposition et nous sommes très heureux d'être le premier endroit privé d'Espagne où on peut se faire vacciner aujourd'hui. Je crois que la pandémie a changé énormément de choses. Parmi les choses qui ont changé, c'est le regard de la société sur les gens qui travaillent dans la distribution. On s'est rendu compte d'une évidence, mais qu'on avait oublié, c'est qu'on a besoin des caissières, on a besoin des gens qui livrent des pilotes de camions, on a besoin des gens qui mettent les produits en rayon pour pouvoir manger tous les jours. Et ces métiers qui étaient dans l'esprit de beaucoup dévalorisés ont retrouvé une importance très importante. Pour nous, c'était très bien. Pour les équipes en magasin, ça a été vraiment très positif à un moment où, encore une fois, ils avaient peur pour eux, peur pour leur famille et se retrouvaient dans une situation de stress intense. Donc cette reconnaissance par le public de leur métier a été une forme de récompense. Alors, le marché espagnol est un paradoxe en Europe. Il a deux spécificités très fortes. D'abord, c'est le marché d'Europe avec le leader le plus grand. Mercadona, c'est 30% du marché espagnol. Dans aucun autre pays, vous avez un leader de cette taille-là. Et dans le même temps, c'est le marché d'Europe le plus fractionné, puisque vous avez aujourd'hui plus d'une quarantaine de distributeurs de taille significative grâce du fait de toutes les chaînes régionales qui n'existent plus ailleurs. Donc c'est un marché très concentré à sa tête et très émietté en réalité. Donc Carrefour se situe là-dedans, on est le numéro 2 du marché. On a un peu plus de 9% du marché espagnol. On est surtout présent dans les hypermarchés, mais également dans les supermarchés et les magasins de proximité. Aujourd'hui, notre feuille de route en Espagne, c'est une feuille de route de développement, d'expansion. Nous ouvrons une centaine de nouveaux magasins par an. Nous avons fait l'acquisition il y a quelques semaines de Supersol. Nous avons l'intention de continuer à croître en Espagne en ouvrant des magasins, en rachetant des magasins, de manière à conforter notre place de numéro 2 et à accroître notre surface en Espagne. Je crois que le supermarché du futur, c'est d'abord un supermarché qui correspond aux attentes du client. Ce n'est pas un supermarché qui sera forcément ultra technologique comme on peut l'imaginer. Ce n'est pas un supermarché de science-fiction. C'est un supermarché qui correspond à ce que veut le client. Qu'est-ce que veut le client? Le client, il veut des produits locaux, il veut des produits sains,
il veut des produits évidemment le moins cher possible, avec des circuits courts. Il veut des produits bio ou sans gluten ou sans lactose en fonction de ses spécificités. Donc c'est un magasin qui sera un magasin non plus où il y aura tout pour tout le monde, mais où il y aura chaque produit pour chaque client. C'est un magasin de précision et non plus un magasin généraliste. C'est ça le supermarché du futur, beaucoup plus que quelque chose d'extrêmement technologique. Alors, aujourd'hui, nous travaillons énormément sur la data en général et sur l'intelligence artificielle en ce qu'elle permet de traiter des volumes de data considérables. On s'en sert pour mieux comprendre ce que veulent nos clients. On s'en sert pour adapter ce qu'on appelle l'assortiment, c'est-à-dire les produits que vous trouvez dans chaque magasin. Aujourd'hui, vous n'avez pas 2 magasins Carrefour avec le même assortiment. Ça, c'est terminé. Chaque assortiment est travaillé produit par produit, référence par référence, en fonction de l'emplacement, des gens qui habitent autour, si vous avez des jeunes, une université, si vous avez des personnes âgées, des urbains, des ruraux, des touristes, l'assortiment va se modifier. Et ça, c'est grâce à l'ensemble des données que nous collectons et que nous utilisons pour nous uniquement, afin de modifier et d'améliorer l'assortiment. Donc c'est un exemple concret de la manière dont on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour améliorer la performance commerciale d'un magasin. On sort de la crise sanitaire, on rentre dans la crise économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre situation est qu'on va progressivement, je l'espère, se libérer par la vaccination des contraintes et des barrières sanitaires. Aujourd'hui encore, on a des limites de circulation, on a des limites d'affluence, donc on n'est pas sorti de cette crise-là, on y va. Mais on va rentrer dans la crise économique. On le voit bien, on voit la croissance en Espagne, qui n'est pas très forte, on voit le chômage en Espagne, qui est au contraire très élevé. On va vers des années, malheureusement, où le pouvoir d'achat va être une préoccupation extrêmement forte des clients, le rapport qualité-prix extrêmement important. Donc, on a fait ce virage-là, clairement. Aujourd'hui, on rentre dans une période où on va s'engager très fortement pour le pouvoir d'achat des familles espagnoles. On est là pour aider. On a aidé pendant la crise sanitaire, à des moments où on se posait la question de savoir ce qu'on allait pouvoir manger. Aujourd'hui, on va aider sur le pouvoir d'achat. Donc notre engagement, c'est d'être au meilleur rapport qualité-prix et d'aller chercher les prix bas, et notamment pour aider les familles, ceux qui ont des besoins de consommation un petit peu importants.